Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, l'œuvre dont je veux vous parler est une œuvre accessible sous format numérique et gratuitement à partir de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. C'est une œuvre plutôt distrayante et qui vous permettra de passer quelques heures joyeuses en compagnie d'une des personnalités les plus brillantes du consulat et du Premier Empire. Une personnalité qui a connu les sommets de la fortune et du faste et qui en a dégringolé pour finir dans la misère la plus sombre. Alors peut-être l'aurez-vous deviné, il s'agit de Laure Junot, duchesse d'Abrantès, et donc de ses mémoires célèbres. Alors, voilà un personnage haut en couleur que cette Madame la Générale. Née en 1784 à Montpellier, dans la famille Permont, qui se réclame par la mère d'une ascendance impériale byzantine, rien que ça, Laure va épouser à 16 ans Jean Andoche Junot, un bourguignon, jeune général de 29 ans, gouverneur militaire de Paris. Très belle, particulièrement fantasque, Laure Junot va être une des égéries, une des VIP des débuts de l'Empire. Assez vite, son extravagance va prendre une tournure excessive et la voilà qui fait des dépenses somptuaires, accumule des dettes, prend des amants. De son côté, son mari, envoyé en ambassade au Portugal, qu'elle accompagne bien sûr, son mari a beau rassembler des butins conséquents, des trésors mirifiques, il est également prodigue et le couple reviendra absolument ruiné dans un état de fortune particulièrement délabré, à part il faut rappeler que son mari, surnommé par Bonaparte lui-même le général La Tempête, ne manque pas de fantaisie, ni même de folie. Et c'est d'ailleurs de cela dont il va finir par mourir, puisqu'il va se suicider en 1813 en exil. À partir de la mort de son mari, la situation de Laure se détériore franchement. La condition de la femme à cette époque en est évidemment une des causes principales, mais il n'y a pas que cela, puisque l'histoire s'en mêle. L'Empire s'effondre une première fois en 1814, et la duchesse d'Abrantès ralliera les Bourbons de manière définitive pour ne jamais revenir du côté de Bonaparte, pas même pendant les 100 jours. Toujours à court de liquidités, impécuniaire, dépensière, elle se lance dans la course de l'écriture avec l'espoir de récolter quelques gloires et bien sûr quelques nouveaux subsides, ce que nous appellerions aujourd'hui des droits d'auteur. Et pour ce faire, elle va s'adjoindre les services d'un jeune amant, un écrivain encore inconnu, Honoré de Balzac, le véritable auteur d'ailleurs de ses mémoires. Mémoires qui vont fixer pour l'éternité les souvenirs d'une foultitude d'anecdotes drôles ou curieuses du consulat, de l'Empire et même de la Restauration, parce qu'il faut bien faire sa cour au souverain en place. Cela représente un nombre de volumes tout à fait impressionnant. On n'est pas loin de deviner qu'il y a de la comédie humaine là-dessous. Et d'ailleurs, le cas de Junot n'a-t-il pas un tout petit peu inspiré le colonel Chabert? Celle que Théophile Gautier avait baptisée la duchesse d'Abracadabrantès finira sa vie dans une terrible misère et seule. Sa dépouille sera néanmoins suivie par de grands personnages de l'époque, dont Victor Hugo, jusqu'au cimetière Montmartre où elle repose toujours et où l'on peut admirer son tombeau. Sur le site de Gallica, vous trouverez une version condensée de ses mémoires, 2 tomes, dont je vous mets les liens ci-dessous pour que vous puissiez y accéder. Je vous souhaite une bonne lecture sous les ors du 19e siècle. Prenez soin de vous, à bientôt.